Bonsoir et bienvenue dans ce libre journal des auditeurs. Chers auditeurs, aujourd'hui, rencontre avec Jésus. Et cette rencontre fait l'objet d'une enquête de François Dabzi, mon invité de ce soir. Bonsoir François. Bonsoir. Alors, enquête sur ceux qui voient Jésus aux éditions Salvator. C'est une enquête tout à fait intéressante. D'abord, comment vous est venue l'idée de faire une enquête sur ceux qui voient Jésus? Eh bien, en fait, c'est une question qui m'habite depuis assez longtemps. J'avais 23 ans quand j'ai lu un premier livre qui était un témoignage d'une personne qui avait rencontré Jésus, qui titrait Dieu existe, je l'ai rencontré. Un certain André Froissart, pour ceux qui le connaissent. Donc, je savais qu'il était le fils d'un des fondateurs du Parti communiste français. Et ce livre m'avait turlupiné. Je ne comprenais pas et je lui écris, il me reçoit. Et dans la fougue de ma jeunesse, je lui dis votre conversion, j'y crois pas. Et il a été un peu remué à ce que j'ai vu, mais l'ami de Jean-Paul II me dit « Je peux le signer devant notaire », me dit-il. J'ai été chercher un ami rue d'Ulm, c'était au premier étage, j'ai ouvert la porte de la chapelle d'adoration, j'ai vu le lustre qui brillait d'une lumière particulière. Mon copain est sorti, j'ai fermé la porte et je lui ai dit « Je suis catholique » et pour bon poids, j'ai ajouté « Je suis catholique romain ». Alors, j'ai bien vu que c'était pour lui une fulgurance, mais pour moi, ça m'apportait pas grand-chose parce que moi, j'avais pas été comme Paul qui a été retourné sur le chemin de Damas. J'avais pas vécu ça, voilà. Bon, alors j'étais chrétien, bien sûr, comme beaucoup, mais j'ai cheminé comme ça, et puis un peu plus tard, j'ai encore ma question a rebondi parce que j'avais un gamin qui voulait faire sa première communion. Mais comme il venait de fêter ses 3 ans, je freinais un peu des cas de fer, mais comme il insistait, comme savent le faire les enfants à cet âge-là, de guerre là, je l'ai envoyé poser sa question au vieux prêtre qui célébrait en semaine, et il a tiré sur l'étole du vieux monsieur, il lui a dit « Moi, je veux manger le pain qui est là », et le prêtre a dit « Mais du pain, t'en as chez toi ». Ah oui, mais il lui dit « Mais oui, mais ce pain-là, c'est Jésus ». Alors avec un sourire que je ne lui connaissais pas, le vieil homme a dit il peut faire sa première communion, il a rencontré Jésus. Vous savez que c'est très exactement ce qui est arrivé à Saint Pidis à l'époque où il n'était pas encore saint et encore pas Pidis d'ailleurs, lorsque il donnait la communion et une femme s'approche pour communier et avec son bébé, enfin un jeune enfant qui devait avoir 7 ou 8 ans à l'époque où la communion des enfants n'était quasiment pas admise d'ailleurs. Oui. Et ce gosse tire la jupe de sa mère en disant « Maman, j'en veux, maman, j'en veux, maman, j'en veux ». Et elle lui, naturellement, elle le corrige en disant « Enfin, calme-toi, reste tranquille, enfin, etc. » Et donc, le gamin insistait vraiment et le futur Pidis lui présente l'hostie et lui dit « Qui est-ce » Et l'enfant dit « C'est Jésus » et il lui donne la communion. Alors qu'il n'avait pas du tout fait ni de catéchisme, ni de sa communion. Et alors il avait été, à la suite de ça, de doctes personnes lui avaient évidemment, véhémentement reproché, en disant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte? Vous nous court-circuitez toute la catéchèse, etc. Et qu'est-ce que cet enfant peut comprendre? Et Pidis répondant, qu'est-ce qu'on peut comprendre au mystère? Voilà, alors on entre effectivement dans le mystère. D'entrer dans la difficulté de ce livre, c'est qu'on quitte le rationnel, on quitte et les doctes personnes ne comprendront rien à ce que je vais dire par la suite. Voilà, ça élimine peu de gens sur notre antenne, je vous rassure, François Dabzi. Alors, il y a on peut dire dans l'histoire de la chrétienté, il y a de très nombreux témoignages de grands saints, souvent, qui ont eu des apparitions, qui ont eu des monitions, qui ont eu des dialogues, qui ont eu des révélations très particulières avec des saints,
vous citez, évidemment, on pense à Jeanne d'Arc, on pense à Charles de Foucault, on pense à Sainte Thérèse d'Avila, on pense à bien d'autres. Saint Paul, le premier, d'ailleurs, enfin l'un des premiers. Mais vous, sinon que vous les citez naturellement, pour donner un certain nombre d'éléments historiques sur leur conversion, mais finalement, vous vous intéressez à ceux d'aujourd'hui. Alors, je m'intéresse. Alors, mon enquête s'intéresse à ceux d'aujourd'hui, mais j'ai été visiter effectivement ceux de l'histoire pour plusieurs raisons. Montrer que d'abord, ils existaient à tous les temps de l'histoire, à tous les siècles, il y en a eu, sur tous les pays de la chrétienté. Alors, qui ont écrit le plus souvent, ou, vous l'avez cité, qui n'ont pas écrit, comme Jeanne d'Arc, parce qu'elle ne savait pas écrire. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas vécu ce qu'a vécu Jeanne d'Arc, mais qui ne savaient pas écrire et qui l'ont probablement vécu cette rencontre, mais on le sait pas. On le sait pas aussi parce que les gens ne le disent pas. C'est quelque chose qu'ils cachent parce que ils ont une... Alors, on va dire c'est leur jardin secret, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est cette intimité avec le Seigneur qui fait que comme les autres, nous autres qui ne l'avons, enfin pour tous ceux qui n'ont pas rencontré Jésus, c'est complètement fou. Ça relève de l'asile psychiatrique. Et on est effectivement sur un domaine assez limite, puisque c'est la rencontre avec Jésus. Alors, j'ai été les voir aussi, ces gens-là, dans l'histoire, pour une deuxième raison. C'est que quand il y a quelque chose d'un peu surprenant que vit quelqu'un, aujourd'hui, par exemple, une femme qui me dit « je reçois une piqûre d'aiguille dans le cœur tous les soirs à 23h », bon, qu'est-ce que c'est que cette piqûre d'aiguille? Il a fallu que j'aille voir Saint-Jean-de-la-Croix pour voir qu'il détaille cette chose et qu'il dit que c'est éminemment chrétien, que c'est Jésus qui va faire fondre son amour dans le cœur. Et bon, je vais pas reprendre ce qu'il dit très textuellement, mais c'est tout éminemment chrétien. Mais pour voir que ce que les gens aujourd'hui vivent comme chrétiens, eh bien, il faut aller voir les références que nous ont données les anciens qui ont bien étalonné la chose. Alors, je pense, François Davier, il faut commencer par définir ce qu'est cette rencontre avec Jésus. Parce que, vous l'avez dit il y a un instant, on peut tout imaginer. Nous qui sommes croyants, enfin, je ne parle pas au nom de tous les auditeurs, bien sûr, mais en mon nom personnel, il est bien évident que on sait que la véritable foi, c'est une rencontre personnelle avec le Christ, plus que les salam aleik, enfin, etc. Bon, ça, d'accord. Mais encore faut-il définir ce qu'est une rencontre. Et puis, on sait que dans l'histoire, on évoquait Jeanne d'Arc. Peut-être aussi, Jeanne d'Arc a-t-elle préféré ne pas trop en parler, sinon pendant son procès, sinon au roi de France, très probablement, au dauphin, en tout cas, au gentil dauphin. Mais parce qu'à cette époque-là, on brûlait assez facilement, hein, avant même de connaître l'histoire de Jeanne d'Arc. Enfin, je veux dire que tous ces phénomènes un peu que j'appellerais, je ne veux pas dire paranormaux, parce que ça n'en sont pas, préternormaux peut-être, tous ces phénomènes, à une certaine époque, on s'en défiait totalement. Oui, et je crois qu'on s'en défie encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, moi, j'entends encore pas mal d'évêques et de pères abbés bénédictins me disent ça, c'est des révélations privées, on n'y touche pas. Ouais. Ce que disait Sainte Thérèse d'Avila d'ailleurs. Quand vous avez une révélation, surtout, faites comme si vous n'en aviez pas. Alors enfin, oui, je suis un peu trivial. Saint Bernard dit il faut cacher les grâces qu'on reçoit du Seigneur. Voilà, c'est ça. Pour les deux motifs que je disais, d'abord parce que c'est trop beau, on peut pas le donner, et puis ensuite parce que les autres ne peuvent pas comprendre. Voilà. Exactement. Ça s'adresse à l'intimité vraiment du cœur de la personne, de l'âme de la personne. Voilà. Alors vous me demandez de définir, on va essayer de définir la rencontre. Alors oui, on verra après comment j'ai fait ça. Mais la rencontre, c'est un terme générique qui définit par les sens, en fait. Jésus se donne à rencontrer par les sens. Alors certains le voient, certains... André Froissart, je vous dis, il a vu les lumières qui brillaient d'un éclat particulier. Il a vu quelque chose. On l'entend. Saint Paul a entendu une voix, Sainte Jeanne d'Arc a entendu une voix. On le sent, on éprouve des parfums. Certains éprouvent des parfums. Là récemment, j'ai vu une personne qui m'a dit, là, je viens d'éprouver des parfums de violette. Il y a quelques mois, j'étais à Notre-Dame-du-Lot, où alors là, ils ne mettent pas de fleurs dans l'église parce que très régulièrement, il y a des gens qui reçoivent des senteurs de parfums. Donc en fait, il faut pas gratter beaucoup. Il y a énormément de gens qui rencontrent Jésus aujourd'hui. C'est une des choses que je veux dire ce soir, c'est que vraiment, Dieu se donne
et c'est peut-être parce que l'Église est attaquée d'une façon très particulière ces temps-ci, mais Dieu se donne peut-être de plus en plus, peut-être plus que les autres siècles, encore aujourd'hui, à des chrétiens, mais tout à fait lambda, qui sont vraiment pas des gens importants. Ça peut être votre voisin, ça peut être des gens, mais tout proches de vous, qui ont rencontré Jésus, et ça change rien, ils sont pas devenus mystiques, ils sont pas devenus meilleurs, mais ils ont rencontré Jésus. Et parfois d'ailleurs, ces rencontres se font avec des personnes qui découvrent leur foi à ce moment-là, enfin qui se convertissent parce qu'ils n'ont aucune idée de qui est Jésus, enfin etc. Voilà, il y a des retournements spectaculaires. Voilà, André Froissart, encore décidément, il a été retourné et il n'y pensait pas. Il a bien insisté dans l'heure que j'ai passée avec lui sur le fait qu'il n'y avait rien qui laissait présupposer qu'il aurait pu... Et il dit très exactement les choses, parce que c'était C'était en 1935. Le 8 juillet 1935, voilà. Oui, c'était 50 ans après. Ça veut dire aussi que c'est un instant qu'on ne peut pas oublier. Quand on a rencontré Jésus, et même 50 ans après, on se souvient très précisément comment ça s'est passé, parce que c'est plus que la rencontre avec son conjoint, par exemple. Bien sûr. C'est véritablement la rencontre fondatrice qui démarre. Oui, parce que c'est là que démarre la vie de ces gens-là, la vie spirituelle de ces gens-là. Même s'ils ont été chrétiens avant. Alors, dans ce libre journal des auditeurs, qui reçoit François Dabzi, enquête sur ceux qui voient Jésus, aux éditions Salvator. Alors, l'enquête, comment, puisqu'on a dit que c'était une rencontre très intime, on a dit que les personnes qui bénéficiaient de ce genre de rencontre n'en parlaient quasiment pas, ça veut dire comment les trouver? Est-ce que vous avez fait tous vos voisins ou toutes vos connaissances? Il y a des gens qui me connaissent sur cette radio parce que j'ai déjà été à ce micro il y a 2 ans. Pardon, j'ai omis de dire que vous avez déjà publié effectivement La prière de raison, mouvement du cœur, déjà aux éditions Salvator, qui a eu enfin je ne sais pas si ça a été un succès de librairie, mais en tout cas ici j'en ai beaucoup entendu parler, et puis dans des milieux effectivement très très brillants, très catholiques. C'est un livre qui a qui a relativement bien marché pour un sujet aussi pointu. Voilà, exactement. L'éditeur est assez satisfait de ce titre, mais c'est bon. Celui-là, en revanche, c'est une bombe, normalement. Et alors j'ajoute que vous êtes laïque, parce que je suis laïque. Voilà, vous pourriez être Monsignor ou que sais-je. Non, vous êtes laïque, père de famille, enfin, etc. Voilà. Avec 5 enfants, oui, qui sont tous chrétiens. Et en faisant alors je n'ai pas été que à la radio, j'ai fait des conférences un peu partout en France et en Navarre, et régulièrement à la sortie des conférences, il y avait des gens qui me disaient, moi je peux vous confier que j'ai reçu telle monition du Seigneur. Alors c'était comme... Alors, voyez, c'est souvent le parce qu'on n'a pas les mots. Ouais. C'était comme des bulles de champagne que j'ai eues dans la colonne vertébrale. Voilà une autre qui m'a dit, moi, quand j'ai communié, c'était comme si je mangeais de la chair. Il y a des... Alors là, on entre... Alors donc, je vous ai parlé déjà de ce parfum de violette, mais ça a été... ça peut revêtir énormément, parce que Dieu, dans sa générosité, il y a une grande diversité de possibilités de rencontrer le Seigneur, toujours par des moyens des sens. Alors justement, l'oraison, vous disiez, un livre que je faisais sur l'oraison, là je disais, c'est en dehors des sens, l'oraison, et là c'est justement par... C'est l'autre aspect. C'est l'autre aspect, c'est par le moyen des sens que je rencontre Jésus, qui se donne autant voulu par lui, et selon la modalité qu'il aura choisie. C'est pas moi qui en décide, mais c'est lui. Et on est toujours, chacun des témoignages, les gens sont vraiment surpris parce que, au sens littéral du terme, ils ne pouvaient pas le prévoir, ils ne pouvaient pas préparer cette rencontre. Et donc... En faisant ces conférences, au bout d'un moment, puisque les témoignages se multipliaient, j'ai téléphoné à mon éditeur et je lui ai dit, je vais faire une enquête sur ceux qui ont rencontré Jésus. 3 mois après, il m'a dit, je comprends pas comment j'ai pas eu l'idée moi-même. Enfin, c'est moi qui... Il y a déjà une communion d'intention. C'est moi qui ai rencontré ces gens-là, et de fil en aiguille, j'ai été conduit vers des gens qui avaient une vie plus personnelle et qui écrivaient même des livres sur ce que Jésus leur demandait de dire au monde. Donc, on va dire entre guillemets des mystiques, mais c'est un peu fort comme terme, parce que ça reste des gens quand même normaux.
j'ai pas rencontré des gens du type Marthe Robin, parce que d'abord, à ma connaissance, il n'y en a plus en France. Et puis, c'est quand même des gens... je suis resté sur des choses à peu près normales. J'ai pas été voir des gens qui avaient des dons d'ubiquité, des gens qui arrêtaient de manger pendant des semaines, ou des gens qui vivaient des... Non, c'est pas extraordinaire, c'est des choses toutes simples qui peuvent se passer à un individu lambda. Voilà. Et bon, j'ai fait... avec beaucoup de persécutions, parce que j'ai eu des témoignages qui ont lâché, des témoignages qui le directeur spirituel ne voulait pas qu'ils soient donnés, d'autres personnes qui voilà, beaucoup plus de problèmes que pour un livre normal. Il y a probablement un enjeu sur ce livre. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Alors, ces monitions, ces apparitions, parce que ça peut être aussi une vision, donc, on sait que l'Église est extrêmement prudente, c'est-à-dire qu'avant qu'elle ne reconnaisse ce qu'on a appelé les miracles de Lourdes, les apparitions de la Vierge à Sainte Bernadette, avant qu'elle ne reconnaisse un certain nombre de phénomènes, y compris d'ailleurs des choses qui aujourd'hui sont révélées par la science. Petit à petit, on a l'impression que le bon Dieu a cet humour extraordinaire d'avoir laissé un certain nombre de petites pierres blanches sur la vie des hommes dans le temps, qui ne se révèlent que au fur et à mesure, et comme si c'est d'ailleurs j'allais presque dire une adaptation absolument extraordinaire à la science. Je veux parler par exemple du sphère de Turin, qui est aujourd'hui, enfin, est une révélation. Combien de savants qui étaient partis pour démonter l'authenticité, avec parfois des moyens très très moralement illicites, mais des combines, enfin, etc. Et puis aujourd'hui, la science, petit à petit, par les progrès de l'image en 3 dimensions, etc., on finit par se rendre compte, oui, il y a un mystère, oui, il y a quelque chose, enfin, etc. Après, c'est la foi qui parle. En matière d'apparition, on comprend parfaitement la prudence de l'Église avant de reconnaître quoi que ce soit. Et pourtant, il y en a de très, très nombreuses. Alors, il y en a de très nombreuses. L'Église, généralement, définit négativement. Ce n'est pas contraire à la foi, pour pas mal de... Donc, elle a très peur parce que, effectivement, encore une fois, on quitte les domaines de la raison et l'Église n'a plus pouvoir sur ces gens-là, puisqu'ils sont aux mains de Dieu. Et ça, l'Église ne peut pas comprendre. Alors... Enfin, pardon, je ne suis pas là pour défendre l'Église. Enfin, quoique, je suis étant baptisé, mais moi aussi, je suis là pour défendre l'Église. Bien. Mais on comprend très bien la prudence, l'extrême prudence de l'Église, car dans ce genre de phénomène, tout est possible encore. Et on parlera du discernement tout à l'heure, évidemment, dans quelques minutes, parce que tout étant possible, imaginez que un privilégié donc d'une grande apparition la révèle ubi et orbi dans tous les journaux, etc. Et puis que tout d'un coup on s'aperçoive que non, c'est pas du tout le bon Dieu qui apparaît, c'est qui vous voulez. Voilà. Alors il faut un discernement. Voilà, exactement. Alors moi au tout départ, j'avais posé 3 règles de discernement. Je me dis, première règle, le disciple doit être dans une grande humilité. La deuxième règle que j'ai posée, c'est que tout ce qu'il dit doit être validé par un directeur spirituel pour avoir justement ce lien avec l'Église. Et la troisième règle dont j'ai déjà parlé, c'est que ce disciple généralement est persécuté. Quand on a la combinaison de ces 3 éléments, normalement, le témoignage est authentique. Bon, il faut affiner derrière, mais ces 3 règles permettent de savoir que c'est pas un témoin qui veut se faire mousser, il est dans l'humilité. C'est pas quelqu'un qui fait ça tout seul, il a la validation du directeur spirituel. Et puis, il veut pas sa propre gloire parce qu'il est persécuté et mystérieusement par son entourage et encore plus mystérieusement souvent par les membres de l'Église. Vous voyez, ce cardinal qui a persécuté Padre Pio, par exemple, et alors que il y a moi je vois un prêtre qui voulait se
se confesser à Padre Pio, mais il s'était déjà confessé le vendredi d'avant d'un péché qu'il turlupinait. Et puis il va voir le Padre Pio, et puis il sait pas quoi lui dire parce que c'est quand même une grande figure, mais il y croit pas non plus à Padre Pio. Alors il lui sort son gros péché. Padre Pio lui dit non, ça a été pardonné vendredi dernier. Donnez-moi celui qui vous gêne aujourd'hui, là, vous savez. Bon. Et donc on veut les persécuter, mais ils continuent. Quand on est dans le Seigneur, on est dans le Seigneur et on supporte les persécutions, mais on les vit avec Jésus. Donc Jésus est celui qui nous donne tout, et c'est un grand bonheur de vivre avec lui, dit Marthe Robin, dont on savait que les souffrances qu'elle avait toutes les semaines. Elle disait, mais Jésus, mais c'est véritablement un amant mais extraordinaire. Enfin, je vis des grâces, de douceur. Oui, c'est Marthe Robin quand même. Et voilà, mais quand on le vit avec Jésus, alors toutes les persécutions, on les vit dans la paix. Alors François Dabzi, dans cette enquête sur ceux qui voient Jésus, je reviens un tout petit peu sur la façon dont vous avez sélectionné. On a vu les critères de discernement, mais je suppose que, compte tenu du très grand nombre de révélations particulières, de grâces particulières que le Seigneur distribue, il a quand même fallu bien choisir, et dans un sens, je suppose, j'ai un terme sans doute très réducteur, mais un sens pédagogique. Oui, alors choisir, pour écrire un livre. Choisir, c'est rejeter. Oui, j'en ai rejeté pas mal. Par exemple, tel discours d'une personne africaine, parce que je ressentais des relents animistes ou des choses un peu troubles. J'ai évacué pas mal, parce que je produis là 11 témoignages, j'en ai entendu probablement une cinquantaine que j'aurais pu mettre. J'en ai vraiment exclu beaucoup, et puis d'autres parce que par la force des choses, mais oui, j'ai gardé ceux qui sont authentiques. Alors, bon, j'ai quand même une formation théologique de base, solide, et puis j'ai commencé à comprendre quelles étaient les questions qu'il fallait poser à ces gens pour qu'ils ouvrent leur cœur. Voilà. Et c'est magnifique, quand on voit un cœur qui s'ouvre, il y a rien de plus important, il y a rien de plus beau. Et ces gens, ils ouvrent leur cœur en sachant que leur jardin secret ne sera pas piétiné. Je devais rester très humble face à eux, et pour poser des questions, les mettre en confiance pour savoir que ils pouvaient se livrer, s'ouvrir, s'offrir et se donner pour être publiés d'ailleurs alors qu'ils se cachent normalement. C'est ça. Et alors il est évident qu'il y a des pseudonymes pour certains, surtout pour les femmes. Des prénoms changés, voilà. On a changé les prénoms, ça ne change pas grand-chose à la l'authenticité, à l'authenticité du témoignage. Mais alors moi je disais à une personne, vous êtes sûr, vous me donnez l'autorisation de publier? Et elle me répond, oui, j'ai demandé à Jésus, il m'a dit que c'était important, il fallait le faire. Donc voilà. Et alors moi, qui suis-je en face pour changer une virgule à ce qu'elle a dit, vous voyez. Et on entre là dans la difficulté du livre, c'est que moi, j'ai enregistré ce qu'elle m'a dit avec un magnétophone. Mais quand je tape après sur mon ordinateur le témoignage, je le désincarne. Oui. Vous le dites dans le livre d'ailleurs. Voilà, c'est un beau paragraphe à ce sujet-là. Oui, ça. C'est un grave problème de passer de l'oral à l'écrit, parce que comment faire pour transmettre ce mouvement de bras, cette hésitation qu'elle a pour affirmer telle chose, voilà, tout ce qui fait partie de l'incarnation de la personne. Il paraît que 80% de la communication ne se fait pas par le biais de la parole. Alors, comment le faire dans le livre? Et c'est un des problèmes. Je lui renvoie son manuscrit pour correction, et elle me dit, mais je me reconnais pas là-dedans. Oui, il fallait remettre du corps dans le texte. Il fallait remettre de l'incarnation. Et c'est tout un travail. D'autant qu'on est dans la description d'un phénomène, je le disais tout à l'heure, qu'on définit spirituel en tout cas, préternaturel peut-être, enfin, etc. Et pas par des sensations physiques, j'allais dire sensibles, les sensations sensibles. Oui, merci. Mais donc c'est toute la difficulté effectivement de faire
passer l'intégralité de cette communication sur des choses qui sont, pour un non-croyant, du domaine de la psychiatrie, on l'a dit tout à l'heure. Alors, ceci étant, si je prends Karl Rahner, qui est quand même un théologien, nous sommes dans la véritable réalité des choses. Là, pour Rahner, quand il parle de réalité, c'est pas ce qu'on vit dans le monde, c'est ce qui nous sommes destinés à vivre, à passer la mort dans le royaume. Et justement, rencontrer Jésus, c'est anticiper quelque part, préparer, préfigurer notre vie dans le royaume. Donc nous sommes dans la véritable réalité des choses, même pour un grand théologien comme Rahner. Vous voyez ? Donc, aux yeux des hommes, ben oui, qu'est-ce que je vais vous dire de votre vie éternelle ? Je peux vous dire à tous que vous allez mourir. Ça, d'accord, je suis un grand prophète quand j'ai dit ça. Mais après... La seule chose dont on soit très sûr quand on a la chance de venir au monde. Aujourd'hui, c'est une chance. Oui, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Voilà. Mais je peux vous dire que vous allez mourir. Et pour les chrétiens, eh bien, votre bonheur, il existe à partir du moment où vous savez que vous allez ressusciter. Et là, vous allez être dans la véritable réalité des choses. La théologie vous le dit, oui, et c'est ça. Alors, évidemment, aux yeux des hommes, ben, on n'a pas les critères rationnels pour le définir. Mais la véritable réalité des choses, c'est quand même ce que vit la personne qui rencontre Jésus. Elle est dans le vrai, là. Évidemment, elle n'est pas dans le rationnel, oui. Alors ça, et à notre époque, le non-rationnel est très souvent médicalisé. Oui. Il faut le reconnaître. Alors précisément, on parlait de l'attitude de l'Église, on parlait de l'attitude de certains directeurs spirituels. Est-ce que on ne commence pas dans ce genre de témoignage? Est-ce que vous n'avez pas senti ou est-ce que vous n'avez pas eu ce genre de discours? Est-ce qu'on ne commence pas par se poser la question de savoir: est-ce que je suis bien dans mon état normal? Alors, les témoins, j'ai plusieurs témoignages dans ce sens où la personne reçoit, on va approfondir tout à l'heure, mais reçoit quelque chose du Seigneur. Et alors là, elle court à droite pour chausser ses chaussures, elle va à gauche pour chercher un chapelet pour sortir cette manifestation. Elle sait pas ce que c'est, elle devient folle, elle sort dehors pour voir s'il n'y a pas un avion qui a envoyé du laser. Mais non, c'est vraiment Jésus qui est apparu. C'est une on se demande, oui, ce qu'on vit, on se pose la question parce que c'est tellement extraordinaire. Alors quelquefois, c'est tellement frappant qu'on ne peut pas éviter. Il est là, il s'impose, et puis c'est lui, et puis on le voit. Moi, il y a le dernier témoignage est comme ça. Bon, il s'impose, on ne peut pas faire autrement. Là, quand c'est un peu moins flagrant, je dirais, eh bien, oui, est-ce que c'est ça? Et puis il y en a une qui dit donne-moi un signe de ton existence. Et c'est une gamine elle fait sa crise d'ado à 35 ans, et elle va pas à la messe de Noël. Et la famille s'insurge quand même pour Noël, tu pourrais. Puis elle dit, j'en ai marre. Elle s'en va en claquant la porte du salon et elle dit, Jésus, c'est Dieu, si tu existes, tu me donnes un signe, voilà. Et puis elle arrive devant l'escalier qui est tout illuminé, le haut est tout illuminé, mais elle appuyait sur aucun interrupteur. Alors elle demande s'il y a quelqu'un en haut. On lui dit, non, on est tous dans le salon. Et elle voit bien qu'il s'est passé quelque chose, parce que c'était pas normal que tout soit illuminé comme ça. Donc elle rentre, elle se met dans son lit, toute pétrifiée. Elle dit non, c'est pas possible, Dieu, tu n'existes pas quand même. Bon, et puis donc elle refuse le signe. Bien sûr. Elle en demande un autre, et là elle entend dans sa tête prends une Bible et lis. Ah oui, mais voilà, surtout la Bible, elle sait pas ce que c'est. Enfin, elle sait globalement que son père avait une Bible, oui, mais enfin dans sa chambre, mais elle n'était jamais rentrée dans la chambre des parents. Alors toujours comme une petite gamine de 8 ans, elle se faufile dans la chambre des parents, elle va piquer la Bible, elle monte dans sa chambre et elle commence à lire, mais sans avoir les critères pour lire. Donc elle prie, les clés de lecture. Elle lit à partir de la première page, donc elle commence par la Bible, par la Genèse. Ça va prendre un petit moment, c'est bien. Et puis donc elle comprend rien, et son mari lui dit, tu veux pas aller à la messe et tu lis la Bible, mais moi je vais t'enfermer, quoi. Bon. Donc effectivement, les gens qui reçoivent des signes, ils peuvent se poser des questions. Ils peuvent se dire, mais je suis fou, je suis folle, et se dire, mais
mes critères, mes créneaux mentaux, mais sont désaxés, je suis déboussolé, je ne sais pas, c'est trop fort pour moi. Et ils peuvent se poser des questions, oui. Voilà, mais certaines fois, c'est tellement fort que ça ne peut que s'imposer aussi. Les témoignages sont donc très divers et très, très variés. Et bon, tout peut arriver. Mais une fois qu'on a vécu ça, eh bien, ça s'impose quand même à un moment. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir François Dabzi pour une enquête sur ceux qui voient Jésus, livre paru aux éditions Salvator. Et c'est la bonne date pour publier cette émission puisque nous allons voir Jésus dans quelques jours à l'occasion de Noël. Alors, comment sait-on? Comment les voyants, appelons-les comme ça, pardon, c'est un peu réducteur sans doute, mais les spirituels, comment sait-on qu'il s'agit bien de Jésus? Parce que on sait que les anges gardiens qui nous accompagnent sont extrêmement présents. C'est pas simplement une vérité de foi, c'est aussi quelque chose de tout à fait concret. Pour ma part, j'ai souvent discuté avec des personnes non croyantes qui me disaient, réchappant à un accident, réchappant à des choses tout à fait particulières, me disant, du coup, je crois, mon ange gardien a veillé sur moi. Bien. Oui. Vous citez d'ailleurs, et ils existent, j'en suis persuadé, bien évidemment. Vous citez d'ailleurs le livre, c'est amusant parce que Pierre Jovanovic, qui a écrit une enquête sur les anges gardiens, sur l'existence des anges gardiens, vient très souvent dans cette émission pour des raisons tout à fait différentes. Je ne l'ai jamais interrogé sur ce livre qui a été un succès de librairie absolument énorme, comme quoi les gens se posaient des questions, ça n'aurait pas acheté le livre. Oui, il est en livre de poche. Maintenant. Voilà, mais je le reçois assez fréquemment pour des raisons économiques, disons, il voyage beaucoup, enfin bref. Mais comment sait-on qu'il s'agit bien de Jésus? Parce que des révélations particulières, des apparitions de la Vierge Marie, on sait qu'il y en a beaucoup, reconnues par l'Église, il y a assez peu de, à part... j'oublie son nom à l'instant. Je vais vous dire, ça commence avec le cœur sacré de Parelmonial. Marguerite Marie. Bon, à la coque. Donc, il y a assez peu d'apparitions de Jésus. Eh ben, je vais vous donner mon saint patron, François d'Assise. Hein. Ah bah oui, merci. Et là, je veux contrarier, oui. Excusez-moi, mais François d'Assise, il a vu Jésus, oui. Et beaucoup de personnes voient Jésus, mais ils le voient et ils l'appellent quand c'est... Moi, j'ai une personne qui a l'adoration, elle était face à Jésus, présent en son Eucharistie sous l'apparence du pain sur l'autel du sacrifice, et il appelle Jésus, et là il se sent envahi d'une plénitude de paix et de joie. C'est à l'évidence Jésus, puisque c'est celui qui l'appelle. Bon, et puis il y a ceux qui voient la face de Jésus, ou Jésus totalement en pied, qui le voient, et là ça s'impose. Et puis cet autre... je les donne en vrac, hein, c'est des témoignages qui sont plus beaux les uns que les autres. Cette personne qui se sent complètement vide, elle entre dans une église, elle ne sait pas pourquoi, et elle s'assoit, mais c'est dans l'église, donc, et elle attend la présence de Jésus, et là, elle se sent envahie, mais d'une façon qu'elle décrit sur 5 pages. C'est absolument extraordinaire. Bon, je peux pas lire toutes ces pages. C'est magnifique. Elle a été fouillée, visitée, purifiée, lavée de tous ses péchés. Elle se sent aimée passionnément. Elle est habitée. Elle se sent visitée par Jésus. Mais vraiment, dans des termes, elle développe ça. C'est absolument magnifique. Et c'est Jésus. Elle le sait que c'est... Et puis elle est comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'elle ressort comme dehors, elle marche difficilement, comme si elle relevait d'une maladie, et puis elle peut absolument pas dire ça à personne, quoi. Bah oui, c'est ça. Hein, et puis elle a l'envie plutôt de revivre ça, parce qu'évidemment, c'est tellement beau qu'on veut le revivre. Alors elle vient dans cette église et pas de chance, il y avait
un mariage qui se célébrait. Alors, elle va à la place qu'elle avait occupée précédemment, la semaine d'avant, et elle se sent mal parce qu'il y a un mariage. Alors, elle voit arriver les enfants de chœur avec la croix et le prêtre qui arrive, et puis c'est fini. Elle est de nouveau visitée par Jésus. Et quand elle se réveille, l'église est noire, il n'y a plus personne, le mariage a dû se passer, mais elle n'a rien entendu. Elle était avec Jésus. Bon. Et ça, c'était en, je ne sais plus, pour elle, 67, je crois. Oui. Bon. Mais... Et ça, évidemment, on ne peut pas l'oublier. Évidemment, c'est un moment fondateur. Mais ça ne peut être que Jésus. Qui d'autre peut vous donner tout cet amour? Qui d'autre peut être ce fidèle qui vous attend, qui vous donne toute cette joie que vous attendez tous, que chacun de nous attend dans sa vie? Bon, eh bien, ça ne peut être que Jésus. Et qu'il a fait, et qu'il il donne tout cela, mais qu'il le fait ressentir, parce que c'est ça le principe même de cette enquête. Qu'il le fait ressentir sensiblement. Voilà, sensiblement. Je le vis, c'est pas une illusion que je fabrique, voilà. C'est pas l'imaginaire qui se développe en moi, c'est quelque chose que je vis sensiblement dans mon corps. Je l'expérimente. Alors, est-ce que parmi les critères de discernement, est-ce qu'il n'y aurait pas précisément ce désir extraordinaire, c'est-à-dire spirituel, donc très très fort, au-delà du simple désir sensible, de renouveler entre guillemets l'expérience, enfin de renouveler cette rencontre, et pourquoi pas de la renouveler définitivement, c'est-à-dire comme le faisaient les petits voyants au Portugal de Fatima, ce désir ardent de rejoindre Jésus au ciel. Alors bien sûr qu'on est tiraillé, chacun de ces gens-là sont tiraillés comme Saint Paul. Moi j'ai le désir d'aller vers Dieu, mais si tu me veux, Seigneur, pour continuer à vivre sur ce monde, eh bien oui, je reste dans le monde pour vivre ce que tu as à me faire vivre. Les chrétiens sont tiraillés dans ce désir du royaume. Bien sûr. Et pour un chrétien, la mort ne devrait pas être un problème, puisque c'est l'ouverture pour le bonheur éternel. Bon, c'est le purgatoire, d'accord, mais enfin, c'est l'ouverture vers la grande joie. Et Noël, c'est déjà ça. Dieu s'est fait homme dans cette nuit de Noël pour que l'homme devienne Dieu, nous dit saint Irénée. Bon, et ça, c'est véritablement le chemin du bonheur, le chemin de la joie, le chemin de la vie, et tout ce que nous avons à chercher quand on rencontre Jésus, c'est effectivement, mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne à se rencontrer. C'est lui qui tient en main notre vie. Ça c'est clair. Quand on vit en Dieu, c'est évident qu'il faut avoir lâché ces misérables sécurités pour accéder à Dieu. Si vous avez toutes vos sécurité du travail, sécurité du logement, sécurité sociale, sécurité des pouvoirs et des avoirs, et vous rentrez chez vous ce soir, vous fermez avec le clan de sécurité, vous l'avez la sécurité que personne ne pourra entrer, pas même Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, d'ailleurs, vous le précisez, enfin, certains témoins le disent bien, et puis ça fait partie des critères, justement, dont on parlera en fin d'émission, quand même, pour que nos auditeurs soient amenés, eux aussi, dans les circonstances, chaque circonstance est très particulière, mais à cette rencontre, est-ce qu'il n'y a pas, donc, dans ces critères, je viens de manger ce que je voulais dire dans les développements, donc en fait, est-ce que les témoins que vous avez rencontrés ont appelé particulièrement Jésus à se manifester de cette façon? Alors, ou est-ce que, pour la plupart de ces témoins, est-ce que ça leur tombe dessus à un moment de leur vie où ils ne s'y attendent absolument pas? Alors tout est possible, encore une fois. Oui, mais le plus souvent, ils ont cherché celui seul qui donnerait sens à leur existence, c'est-à-dire, et ça ne peut être que Jésus. Bon, c'est-à-dire que, eh bien, il y a un moment. Alors, soit Dieu s'impose, comme pour Paul, pour saint Paul sur le chemin de Damas, pour
pour ne pas parler que de André Frossard. Bon, mais là, Dieu dit lui-même, d'après le témoignage de saint Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est Jésus. Hein. Mais ça n'est pas le cas dans toutes les non, apparitions, alors, monitions. souvent, on passe par connaître le Père qui est le Créateur et qui se manifeste dans sa création. La création célèbre le Créateur. Hein. Là, on vient de passer l'automne. L'automne, bon, quand on est évidemment en province, eh bien, les arbres arborent leurs plus beaux coloris pour fêter cette création. Et la création dit le Créateur. Hein. Il y a véritablement une beauté. Je peux vous dire, par exemple, une personne qui a une expérience à l'abbaye de Lérins, une nuit après l'office des ténèbres à 4h30. Il dit, je sortis de l'église et puis je me dirigeais à la pointe est de l'île. Je me levais dans le creux d'un rocher et attendis comme le guetteur d'Ézéchiel. Une attente qui affina mon désir, le purifia également. Soudain, une goutte d'encre d'un rouge foncé presque noir vint se poser entre le ciel et l'eau, puis se propagea petit à petit grâce à la fine fibre nuageuse, de sorte que la voûte céleste s'emplit de rouge carmin à la manière d'une gigantesque toile d'araignée. Alors, au lieu même où le divin maître avait posé sa plume, surgit de l'eau une lumière rayonnante qui fit pâlir la voûte céleste et donna naissance à une journée. Je vis que cela était beau, je découvris l'accouchement du jour comme une nouvelle création et ressentis ce cadeau offert à moi seul avec un cœur émerveillé et reconnaissant à Dieu sans qui rien ne serait. La création célébrait le Créateur, enseignait Dieu et donnait de le rencontrer. Voilà un témoignage. Et alors là, tout le monde peut vivre un coucher de soleil sur la mer, un champ de neige immaculé. Enfin, il y a énormément de facilité pour voir la création, de voir le Créateur. Ça, c'est la contemplation sensible de la création qui rend effectivement hommage au Créateur. L'homme est sensible. Voilà, ça c'est le premier niveau et c'est relativement facile de voir le Créateur là-dedans. Après, il faut passer du Père Créateur au Fils Rédempteur. Alors, la difficulté, c'est que de passer du Père au Fils, eh bien, il faut passer par le bois de la croix. Et ça, eh bien, il y a une résistance qui se pose normalement chez les chrétiens parce que on rentre dans la souffrance. Hein, je parlais de la persécution tout à l'heure, c'est ça, c'est de participer à la croix, de donner au Christ ce qui de participer aux souffrances du Christ en croix, hein, comme dit encore saint Paul. Et ça, c'est une difficulté, mais justement, ceux qui rencontrent Jésus sont invités à passer du Père Créateur qui voit au Fils. Dans différents témoignages, c'est assez visible de voir qu'il y a un glissement qui s'est fait faire. Il y a plusieurs glissements. On va les définir progressivement, mais ce glissement du Père au Fils est important. Alors, est-ce que ce glissement correspond pas exactement au dépouillement nécessaire? Nous sommes dans nos vies encombrés à l'extrême de toutes sortes de choses, j'allais dire presque inutiles, enfin bref, et est-ce qu'il ne faut pas vider le vase en quelque sorte que nous sommes, de façon à ce que Dieu puisse le remplir, justement? Si tout est rempli dans l'avoir à rabord, comment Dieu va-t-il trouver le moyen d'entrer? Alors, je l'évoquais tout à l'heure quand je disais qu'il faut supprimer ces sécurités. Oui, il faut aller vers un détachement, vers un dépouillement, et ça, c'est une tempête. C'est souvent à la faveur d'une tempête dans sa vie qu'on peut expérimenter la chose. C'est-à-dire,
si tout se passe dans le quotidien comme le métro boulot dodo et où il se passe rien, il se passera éternellement rien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se manifeste dans la vie. Alors ça peut être un licenciement, ça peut être un problème de couple, ça peut être une maladie, ça peut être je sais pas quoi, quelque chose qui vient perturber le quotidien. Et puis pour être positif, ça peut être une très belle aventure humanitaire ou quelque chose de peut-être aussi déclencheur, enfin oui. Alors, plus positif que... Il y a un élément qui vient casser le quotidien. Alors, je suis fait obligatoirement un raconteur d'histoire aujourd'hui, parce que je présente ce sont des témoins, ce sont des témoignages. Et voici un couple qui prépare une balade en voilier autour du monde. Et avant de partir, ils vont à Rocamadour, ils prennent une photo de la Vierge Noire de Rocamadour et ils montent sur leur bateau. Et ils n'ont pas fait 3 jours de navigation qu'ils essuient une grave tempête au cours de laquelle la quille du bateau, vous avez lu le livre, la quille du bateau se casse. Et comme ils n'ont pas de radio, la radio est cassée, et que c'était il y a quelques années, il n'y avait pas de GPS à l'époque, et ils se réfugient dans la cabine. Et ils déroulent à toute vitesse leur vie qu'ils estiment trop courte. Et puis quand la femme se rend compte qu'elle a acheté une carte postale de la Vierge Noire de Rocamadour, et avec des mots qu'elle connaît pas parce qu'elle n'est pas chrétienne, elle dit Vierge de Rocamadour, sauve-nous. Et si je vous raconte l'histoire, c'est parce que la tempête s'est calmée, ils ont réussi à rejoindre le port portugais le plus proche, devant les yeux complètement éberlués des marins, parce que des bateaux beaucoup plus gros avaient sombré et que eux, ils étaient rentrés. Alors aujourd'hui, la femme est catéchiste à Rocamadour, et le curé dit on a un casting de choc pour les catéchistes. Et effectivement, effectivement, elle a rencontré Jésus. Alors, elle a rencontré la Vierge, là. Voilà. Bon, alors ça, en fait, elle s'est adressée sans le savoir, mais ça, c'est la providence qui veillait. Elle s'est adressée à la bonne personne, car la Vierge de Rocamadour, paradoxalement à sa situation géographique, si je puis dire, parce que, elle est bien au milieu des terres, le long d'une grande falaise, etc. Oui. C'est la patronne des marins, car à chaque fois qu'il y a un bateau en mer, ça n'est pas simplement la légende qui le dit. Il y a beaucoup de témoignages. Quand un bateau en mer est en perdition, la cloche de Rocamadour se met à sonner. C'est une histoire incroyable, ça. On est en plein paradoxe, en plein mystère, mais ça existe. Mais que voulez-vous ? Là, il y a des constatations de base, toutes simples, quoi. Donc voilà des idées de voyage pour vos prochaines vacances. Allez à Rocamadour et demandez au curé de vous faire visiter le sanctuaire. C'est absolument magnifique. Alors d'autant que je ne me souviens plus du nom du curé, mais c'est ce qu'on appelle un curé de choc. C'est un type absolument merveilleux. Et cette année, Rocamadour a été le centre, évidemment, de très nombreux pèlerinages, de jeunes en particulier, puisque c'était le 800e anniversaire, je crois, des apparitions de la Vierge Noire. Et par conséquent, il y a eu toutes sortes de fêtes, alors de fêtes tout à fait profanes, laïques, etc., mais de très très belles célébrations religieuses, spirituelles à Rocamadour. On connaît des milliers de jeunes qui s'y sont rendus cette année. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Alors, on parlait de dépouillement. Est-ce que ça n'est pas finalement l'un des secrets de la rencontre avec Jésus que de se dépouiller par des circonstances ou volontairement d'ailleurs, pourquoi pas. On sait que le sens du partage, de la charité, un terme qu'on n'a plus le droit d'utiliser ou quasiment aujourd'hui, qui est interdit, mais la charité, c'est le plus beau terme que l'on puisse trouver. C'est le cœur qui parle à ce moment-là et qui se manifeste dans des actions qu'on appelle aujourd'hui humanitaires, solidaires ou que sais-je. Mais n'est-il pas nécessaire de se dépouiller, d'être plus que d'avoir pour déclencher cette rencontre ? Voilà, alors encore une fois, c'est Dieu qui décide. Et pardon, déclencher cette rencontre est une mauvaise expression, je vous l'accorde. Donc, oui, vous avez fait état d'un deuxième glissement là qui
on était dans le faire, mais ça vient de Kant, qu'il faut vraiment arrêter de suivre la philosophie de Kant. Elle ne tient pas la route et on peut démontrer aujourd'hui philosophiquement que Kant ne tient pas la route. Ça a été fait aux États-Unis il y a longtemps. Hein. Et il y a un bouquin du Cerf. Je suis pas là pour faire de la philosophie, mais Monsieur Guilbault a écrit Dieu existe aux éditions du Cerf. C'est un livre de théologie, mais qui montre clairement que Kant est inopérant, véritablement philosophiquement. Hein. Donc on était dans le faire avec Kant, et aujourd'hui on sait que des thèses de philosophie sont arrivées en 1980 pour dire que l'homme n'était pas simplement quelqu'un qui fait, mais qui est quelqu'un qui parle, ce que je suis en train de faire devant vous, quelqu'un qui pense, accordez-moi le droit d'avoir cette pensée, et éventuellement quelqu'un qui prie. Voilà. Donc, on a glissé du faire à être. Il s'agit d'être, et puis on va pousser un peu le bouchon, progressivement de être à non-être. Bon, là j'ai un autre témoignage, la vie de Marthe, qui a refusé sa titularisation dans son poste de professeur, qu'elle avait pourtant, qui devient serveuse, qui va d'un homme à un autre, qui se fait avorter, qui glisse donc tout au fond de son... et puis finalement qui rencontre Jésus. Alors la persécution, elle vit 5 ans par exemple dans une caravane. Alors, la caravane c'est bien, 15 jours en été, mais oui, au mois de février c'est bon. Elle devient... offrande de son être à Dieu. Voilà, elle devient toute offerte. Et puis évidemment, elle rencontre. Alors, ce glissement de faire à être et de être à non-être, c'est la voie de la sainteté, bien entendu. Mais, encore une fois, la rencontre, c'est pas moi qui la décide, c'est Dieu qui choisit. Et je ne décide pas. Alors, effectivement, de toute façon, humainement et spirituellement, pour se sanctifier, ce mouvement est à conseiller, bien entendu. C'est le vrai mouvement à suivre quand on est chrétien. Pour autant, Dieu se donne quand il veut. Voilà, c'est lui le patron. C'est le mystère de l'incarnation, d'ailleurs. C'est le mystère, oui. C'est le mystère parce que il peut se donner après. Oui, quand on a fait tout ça, il peut se donner d'une manière sensible, mais c'est lui qui choisit. Oui, car dans certains cas, il n'y a pas de préalable. C'est-à-dire que on parle là du dépouillement volontaire, en quelque sorte, pour des gens qui sont déjà très attirés par l'aspect spirituel de la vie humaine. Mais en fait, ça n'est pas forcément nécessaire. On le développera un peu tout à l'heure. Oui, mais je surveille. Ce n'est pas nécessaire. Nul ne sait qui sera choisi. Qui sera choisi par Dieu. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il y a des centaines d'expressions sur la chose. C'est lui qui décide. Et simplement, quand ça tombe, on est de toute façon indigne, hein, quoi qu'on fasse. On est de toute façon pas digne de te recevoir. Mais il se donne à se rencontrer d'une manière sensible, autant qu'il aura choisi. Alors, je peux vous donner une rencontre pour continuer celle que j'évoquais tout à l'heure. Cette gamine de 35 ans qui n'avait pas véritablement... elle avait un peu progressé, mais elle n'avait pas fait énormément de choses. Mais un jour, elle se dispute avec son mari parce que c'était le samedi saint, que les enfants avaient des examens à préparer, qu'il fallait travailler. Donc les horaires de repas étaient bien fixés à 12h30 et le mari arrive à 14h. Bon. Et les enfants crient, le mari essaye de se justifier. Bon, c'est une crise qui arrive dans la famille. Et bon, le rituel pour calmer les crises chez eux, c'est de prendre une Bible et puis de lire un texte. Bon, c'est pas plus mal qu'autre chose. Donc, elle jette cette Bible à son mari quand elle voit apparaître à travers le mur des bulles comme des bulles d'ADN, mais transparentes. Alors, des milliers de bulles placées en spirale qui s'approchèrent de moi, dit-elle, avec un bruit de froissement de soie.
Et d'un coup, le visage du Christ se déplaça devant moi, puis se fixa vers le haut du mur de la pièce. Autour de moi, personne n'avait rien vu ni entendu. Je ne savais pas ce que mon mari avait pu lire. Je me trouvais avec ma famille, mais sans être présente. Le Seigneur apparaissait dans sa majesté. Et puis il m'a souri. Je me trouvais pétrifié. Je fixais ses yeux. Après la dispute que je venais de vivre, je me sentais renversé. Après un certain temps, Jésus partit avec son cortège de bulles et puis plus rien. Je retombais, mes enfants me demandèrent « Mais que fais-tu, maman ?» J'ai répondu « Je ne sais pas, voir Dieu et mourir. » Enfin, elle est toujours vivante. Voilà. Ça, c'est un témoignage d'une personne qui a rencontré Dieu. Elle ne l'avait pas cherché particulièrement, d'autres l'ont cherché beaucoup. Dans des circonstances d'ailleurs où on peut se dire Dieu est absent. Voilà, dans une circonstance de crise. Y a-t-il une absence de Dieu d'ailleurs? Enfin, Dieu est absent parce que là ils sont en train de se déchirer. Enfin, oui. Cela dit, le réflexe de prendre une Bible à ce moment-là est quand même. C'est beau. C'est déjà beaucoup. C'est mieux que de prendre un couteau ou un fusil. Enfin, je veux dire. Mais enfin, on sent bien que là il y a une surprise totale. Parce que elle n'est pas en oraison, elle n'est pas plongée devant le Saint-Sacrement, elle n'est pas elle est en train de se chamailler avec sa Voilà, famille. C'est la surprise la plus totale. Là, elle n'y pensait pas. Enfin, elle n'y pensait pas à ce moment-là, en tout cas. Autant, effectivement, il faut se préparer, il faut se mettre en disposition et de toute façon vers la voie de la sainteté pour arriver à ce mariage mystique qui est le but de la vie spirituelle, qui est ceux que nous connaîtrons passer la mort dans le royaume avec Jésus, mais la rencontre avec Jésus se donne à la faveur d'une volonté de Dieu quand il veut, et ça ne s'explique pas. Autant je peux vous dire il y a tel phénomène qui s'est passé, je peux vous lire des témoignages, mais et ces témoignages s'imposent par eux-mêmes, mais je ne peux pas le détailler. Le démontrer, je n'ai rien à vous démontrer aujourd'hui. Alors, est-ce que François Dabzi, dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, et nous parlons de l'enquête sur ceux qui voient Jésus, livre paru aux éditions Salvator, François Dabzi, est-ce que cette rencontre avec Jésus est nécessaire pour atteindre la sainteté? Parce que cet appel à la sainteté, on l'a bien compris, on l'entend très souvent dans les homélies, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à la sainteté, mais il faut bien reconnaître que c'est quelque chose de relativement peu précis. C'est quelque chose de... D'ailleurs, il y a eu des contresens à mon sens, considérable et dramatique sur la sainteté. J'en parlais encore récemment avec dans une émission avec le père Vol, Francis Vol, sur Monseigneur Gica. Et qui a créé et qui a fondé à Villejuif, en région parisienne, une paroisse qui s'appelle aujourd'hui la paroisse Sainte-Thérèse. Et à l'occasion des commémorations, du passage, de la visite de la chasse des reliques de Sainte-Thérèse, on voulait diffuser un film voilà. Et on a voulu diffuser le film de Thérèse, qui est un chef-d'œuvre esthétique, mais qui pour moi est quelque chose c'est le contraire de ce que l'on peut imaginer. Beaucoup de chrétiens sont allés voir ce film en imaginant qu'ils allaient voir un film sur la sainteté. Mais non, a priori, elle ne prie pas dans ce film. Et je pense que ce film est la démonstration inverse, au contraire. D'ailleurs, le film ne s'appelle pas Sainte-Thérèse. Oui, il s'appelle Thérèse. Et c'est là où c'est dramatique, c'est que ce film serait un AV. Personne n'aurait été le voir, donc on n'en parlerait plus. Mais ce film a été un chef-d'œuvre esthétique avec un opérateur magnifique, un directeur des lumières splendide, enfin, etc. Et puis on emmène les gens vers l'inverse de la sainteté. C'est quasi satanique d'ailleurs cette aventure. Oui. Bien, bref, c'est pour dire que est-ce que cette rencontre avec Jésus est nécessaire pour aller sensiblement vers les chemins de la sainteté?
Je ne pense pas, parce que je vais vous donner le contre-exemple magnifique qui est Mère Teresa, dont on sait qu'elle était dans une grande sécheresse pendant toute sa vie et qui a fait quand même des choses pour le Seigneur dans une nuit totale pendant toute son existence. Alors là, c'est possible, mais alors quand même, je dirais c'est la voie la plus difficile qu'elle a prise. Parce que, encore une fois, eh bien, je vais vous dire, moi, je me sens bien supérieur à elle sur le terrain spirituel. Parce que, au niveau humain, quand même, elle est bien supérieure à moi en sainteté. Mais au niveau spirituel, pour aller vers Jésus, eh bien, voilà, c'est mon premier bouquin sur l'oraison. Il faut le silence. Or, quand ceux qui sont allés là-bas voient qu'elle était dans une chapelle et qu'elle priait dans une chapelle qui était ouverte, parce que on crevait de chaud là-dedans, donc elle était dans la rue pratiquement, sa chapelle. Donc il n'y avait pas un instant de silence. Donc elle ne pouvait pas rencontrer Jésus. Jésus, l'une des choses, justement, ce dépouillement, il se fait à la faveur d'un silence. Il faut faire le vide au niveau sensible quand même. L'oraison, c'est en dehors des sens, oui. Et l'oraison est un des moyens d'arriver à Dieu. Ce que je veux dire aussi, c'est que au XIIe siècle, ça fait partie de mon enquête, je me suis quand même informé. Au XIIe siècle, il y a eu des universités qui se sont montées, et notamment, on a eu pas des cours, mais des enseignements sur l'oraison. Et comme par hasard, au XIIIe siècle, vous avez Saint François d'Assise, et vous avez tous les gens qui rencontrent Jésus, parce qu'avant, il n'y en avait pas vraiment. Alors, Angèle de Foligno, c'est le XIIIe déjà, mais avant, il faut aller chercher Saint-Augustin. Enfin, il y en a très peu avant qui voient Jésus. En tout cas, on en connaît très peu. Enfin, on en connaît qui sont venus jusqu'à nous. Mais à partir du XIIIe siècle, il y en a vraiment à tous les siècles, il y en a quand même beaucoup. Donc, là, l'oraison est un des moyens pour aller rencontrer Jésus. C'est en tout cas un des moyens pour progresser dans sa vie spirituelle. Et le but d'une vie spirituelle, c'est Dieu. Que je le rencontre ou que je le rencontre pas. C'est Dieu pour aller vers le mariage spirituel. Évidemment, si je rencontre Jésus, ma vie est transformée et je sais pourquoi je suis chrétien. Moi. Je vais vers le Seigneur et je sais, j'ai eu cette rencontre, ce moment unique dont je me souviendrai toute ma vie. Je sais le temps et le lieu dans lequel ça s'est passé. Je vais me souvenir de tout ça et vraiment ma vie est illuminée. Moi, je vois tous les témoins que j'ai rencontrés me le disent. Mais si vous n'avez pas ça, eh bien, de toute façon, il faut vivre vers la sainteté. Bien sûr que tous ceux qui vivent, il vous est proposé aussi, c'est-à-dire ce glissement du Père au Fils, ce glissement de faire à être et à non-être est proposé à chaque chrétien. Alors précisément, est-ce que le danger, à travers les témoignages que vous avez reçus, ça n'est pas j'allais dire, humainement parlant, de tout laisser tomber en ne voyant plus que l'aspect spirituel de sa vie. Or, la plupart des témoins sont pères ou mères de famille. Ce sont des gens qui sont très incarnés, au contraire, dans la vie, et qui vont le demeurer finalement. La vie continue. Oui. Voilà, exactement. Et c'est ça la difficulté. La vie continue alors que Jésus s'est tu. Voilà, parce que la rencontre, elle est ponctuelle quand même. Pour certains, elle peut durer jusqu'à 6 mois, mais il y a un moment où ça se termine quand même. Sauf pour certains particuliers qui ont des grâces. Jésus leur demande d'écrire et donc leur dit ce qu'il faut mettre dans ses écrits. Bon, là, c'est un peu particulier, mais généralement, ça s'arrête. Enfin, la difficulté, c'est que tout est possible. Voilà, tout est possible dans la rencontre. Bon, il faut quand même dire ce qui se passe en général. Dieu se tait. Donc, à partir du moment où Dieu se tait, il faut continuer à vivre, mais en sachant que rien ne sera plus pareil. Parce que à partir du moment où j'ai rencontré Jésus, eh bien, il y a des choses que je ne peux plus dire, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a là, on arrive à Noël. Le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez vous faire, prenez votre télé, mettez-la au grenier. Ça, c'est magnifique parce que vous allez être libéré d'un poids, mais alors considérable, qui empoisonne votre existence. Oui. Ça, c'est quelque chose de très tangible. Enfin, je veux dire, c'est du
Là, c'est un point concret, tout à fait visible. Oui, ça, c'est du basique. C'est du basique. Et pour aller vers Dieu, mais oui, il s'agit pas de se faire plaisir, il s'agit de vouloir son bonheur. Et ça n'a rien à voir. Bon, parce que le plaisir, vous allez vivre des moments de plaisir, mais qui, par définition, sont toujours ponctuels. Et le plaisir étant fini, vous êtes dans une profonde déprime. Enfin, c'est dans la frustration. Voilà. Bon, donc, le bonheur, lui, il va se déployer, il va grandir en volume, et il ne peut exister que dans l'amour de celui qui vous aime au point qu'il vous crée à chaque instant, chaque seconde. Et c'est ça, être chrétien. C'est vouloir s'identifier au Christ. Le chrétien est au Christ une humanité de surcroît, dit Élisabeth de la Trinité. Les chrétiens sont des nouveaux Christ, dit la première communauté chrétienne. Le chrétien est un autre Christ, dit Tertullien. Enfin bon, voilà, le chrétien, c'est quelqu'un qui va essayer de s'inviscérer au Christ pour vivre avec lui, pour que, Galates 2:20, ce ne soit plus moi qui vive, mais le Christ qui vive en moi. Voilà, c'est tout le projet du chrétien. Et quand le Christ habite en moi, fatalement, je le rencontre. Voilà. C'est effectivement une rencontre déterminante. Alors, est-ce que les témoins que vous avez rencontrés ont vocation systématique à témoigner? Parce que vous avez été très privilégié. Vous avez, on a bien compris qu'il y avait eu une rencontre, pour ne pas dire un interrogatoire, assez serré, oui. Avec une approche, appelons-la psychologique, enfin une approche empathique avec la personne, de façon à ce qu'elle finisse par accoucher de ce témoignage. Bon, voilà. D'accord. Mais est-ce que Jésus n'apparaît-il pas à ces personnes pour qu'ils aillent enseigner à toutes les nations? Alors, ces témoins sont, encore une fois, tout est possible. Mais ils ont été visités. Alors moi, les témoignages sont donnés une fois que j'ai établi effectivement cette confiance, que j'ai pu, mais je ne pose pas de questions généralement. Je laisse le magnétophone sur la table et je laisse le témoin parler, parce que c'est lui qui connaît ou elle qui connaît sa vie, et ça déroule. C'est-à-dire que moi je n'interviens pas, c'est leur vie. Et Jésus leur demande de témoigner ou pas. C'est ça. Il y a certaines personnes qui se disent toujours, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Il y en a une, Jésus lui demande d'aider. Ah oui, mais aider, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. Alors, on lui dit aider, c'est guérir. Ah oui, c'est d'accord. Mais guérir, après, on rentre dans des difficultés, parce que guérir, est-ce que je vais guérir les autres de leur maladie physique, de leur maladie psychologique, de leur maladie spirituelle, voire donc chasser des démons, faire le boulot des exorcistes, finalement. Non, ça veut dire quoi, guérir? Vous voyez, c'est très compliqué. Si je fais le boulot des exorcistes, il faut quand même à un moment que j'aille voir mon évêque pour lui en parler, quand même. C'est moi, oui. Donc, c'est très très difficile. La vocation d'une personne, c'est souvent, on a souvent besoin du directeur spirituel pour éclairer cette question-là, parce que soi-même, on est souvent un peu le nez dans le guidon, donc un peu dans le brouillard. Et donc c'est pour ça que le directeur spirituel, pour moi, est indispensable. Hein. C'est vraiment indépassable comme argument, ça. Alors, dernière partie de votre livre, le temps du bilan, portrait. Alors, oui. Vous faites une sorte de portrait robot, en quelque sorte, de la personne qui s'apprête, en quelque sorte, qui met toutes les conditions pour rencontrer Jésus. Voilà. Mais on a dit pendant toute l'émission
dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, on a dit tout au long de cette émission que finalement c'est Dieu qui choisissait. C'est le temps de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors donc c'est a posteriori que j'ai établi ce portrait. C'est-à-dire j'ai fait le bilan une fois que j'ai eu tous ces 50 témoignages, il y en a 11 dans le livre, mais j'en ai fait donc beaucoup plus. Une fois que j'ai reçu tous ces témoignages, je me dis, mais qu'est-ce qui peut ressortir de ces gens-là? Et on a déjà parlé d'un ou deux points, mais on peut les reprendre. Le premier point, c'est qu'il a cherché celui seul qui donnerait sens à son existence. Il y a un moment où on doit avoir un ras-le-bol, où la personne voit que c'est plus possible. Cette vie-là, je ne veux plus la vivre. Je disjoncte complètement. Hein. Il y en a un qui dit, ben voilà, Père, je t'en prie, c'est plus ce que nous pouvons supporter, ma famille et moi. Montre-moi le chemin maintenant. Je n'arrive pas à faire cette démarche de pardon que tu me demandes. Bon, je crois avoir atteint ce que la nature humaine seule peut atteindre sans ton aide. Je te supplie de faire quelque chose, montre-moi le chemin. Voilà, il y a une volonté, il y en a marre, je peux plus vivre cette vie, c'est insupportable. Fais quelque chose. Bon, il y a cette recherche. Alors cette recherche, elle peut durer plusieurs années, hein, mais enfin, dans le cas présent, il y a il y a vraiment une recherche. C'est plus possible. On voit bien qu'humainement, c'est pas tenable ce que je vis. Enfin, ça mène à rien ma vie. Il y a un moment où je dois faire le compte et appeler Dieu au secours. Voilà. Il y a une prise de conscience en fait de l'inutilité de certaines. Voilà, inutilité et vanité des choses de ce monde. Et tout ceci, on peut mettre des guillemets parce que finalement, l'inutilité de cette vie, c'est peut-être ce qui va permettre de déclencher la rencontre spirituelle. La rencontre. Encore une fois, pourquoi vous vivez? Bon, oui. En tant que chrétien, vous vivez pas pour gagner beaucoup d'argent. Ça, ce n'est qu'un moyen, c'est pas une fin. Vous ne vivez pas pour avoir une famille. Vous vivez, quand on est chrétien, vous vivez pour préparer votre vie éternelle. Et puis ça change tout dans la vie. Si vous préparez votre vie éternelle, eh bien alors là, c'est autre chose. Et humainement parlant, la vie éternelle, ce sont les enfants. Alors, c'est le royaume qu'on construit. Voilà, oui. C'est le royaume qu'on construit. Nous sommes bien d'accord. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce ras-le-bol qui se passe et puis qui provoque. Alors c'est souvent à la faveur d'un bouleversement. Donc pour lui, ça a été, il était cadre supérieur. Il avait trois adjoints qu'on lui a supprimés et 4 personnes qui étaient sous ses ordres. Il était tout seul pour faire tout ce boulot. Fatalement, il a disjoncté. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, il a disjoncté. Il se retrouvait à l'hôpital et là, oui, c'est plus possible. Enfin, cette vie-là n'est plus tenable. Voilà. Bon, après, donc, la tempête. Et là, il faut qu'il exprime ses faiblesses, ses fragilités qui se passent dans la vie de tout le monde. Chacun de nous a ses faiblesses. Voilà, donc, il y a des fragilités qui voilà, son mari la quitte, c'est un autre... Témoignage, oui. Témoignage. Vous le prenez dans le livre. Je le prends. Mon conseiller spirituel m'a longuement écouté, me laissant pleurer. Je me sentais dans un tunnel. Je voyais pas le bout. Dans cette galère, j'ai abandonné la pratique religieuse. J'ai sombré dans l'alcool. Je me négligeais au niveau vestimentaire, sans parler de la coiffure et de la toilette. Vous voyez, non, tous les repères tombent, quoi. Voilà, elle est en deux. Elle est dans une crise humaine la plus profonde et elle tombe. Alors, une autre chose, mais très différente de la première, qui est une faiblesse humaine, c'est considérer sa faiblesse face à son péché, son indignité face au Créateur. Bon, et ça, on le voit au début de chaque messe. Je ne suis pas digne. Enfin, ça, c'est à la communion, mais je confesse à Dieu. Voilà, j'ai beaucoup péché. En pensée, en parole, par action et non-action. Bon, et ça, c'est aussi ça qui peut freiner la rencontre. C'est que, pour rencontrer Dieu, il faut... ce n'est pas avec de la boue qu'on épouse une étoile, hein, disait Claudel, je crois. Bon, donc, je dois me purifier
quelque peu normalement pour arriver à Dieu. Bon, ensuite, je ne reviens pas là-dessus. On chemine, le témoin chemine du Père créateur au Fils rédempteur. Bon. Et quand on a parlé du Père et du Fils, eh ben, il faut également parler de l'Esprit. Ça tombe sous le sens, parce que tout ça ne peut se faire que sous la mouvance et l'action de l'Esprit Saint, hein, qui est, ma foi, celui qui nous guide dans cette vie spirituelle. Donc c'est la vie dans l'Esprit Saint, qui est l'amour entre le Père et le Fils. Donc une autre chose est de glisser, nous l'avons dit, de faire à être, ça c'est le mouvement spirituel. D'être à non être, ça c'est le mouvement de la sainteté. C'est pour aller vers la sainteté. Bon. Et je ne suis rien, je suis du néant, dit la petite Thérèse. Oui, mais du néant réconcilié et émerveillé de voir qu'il est réconcilié avec Dieu. Enfin, je ne suis rien et c'est Jésus qui me donne d'être. Hein. Fais-toi capacité, dit Dieu à Sainte Catherine, je me ferai torrent. Tolère dit, plus tu te vides, plus il entre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, être dans... de se vider, s'abandonner, savoir que Dieu est le tout de mon être, savoir que par moi-même, je ne suis rien, je ne suis que du néant. Et donc là, la rencontre, elle se fait. Je vous en ai déjà parlé de plusieurs, je pourrais encore en prendre une autre, mais c'est Jésus qui apparaît dans la vie des témoins d'une manière sensible. C'est Jésus en tant que Dieu d'amour. Et bien sûr, là, chacun goûte un instant de paradis. Cet instant de paradis, c'est la rencontre avec Jésus qui s'impose. Là, je suis au Golgotha, là. Hein, je visite le Golgotha, enfin, c'est le témoin qui visite au Golgotha et qui est passé au-dessus de la chaîne parce que c'était fermé, c'était l'heure de la fermeture, mais elle avait quelqu'un, elle ne voulait pas être, je suis à la page 118, là, oui, elle ne voulait pas, elle voulait passer, ça faisait 3 heures qu'elle attendait, et quelqu'un lui a montré le chemin. Elle s'est mise donc à genoux sous l'autel, elle ferme les yeux, elle pose les mains sur le sol qui se mit à trembler. Immédiatement, j'ouvris les yeux et je regardais mes mains, elles ne tremblaient pas. Je recommençais l'expérience, fermais les yeux, posais les mains sur le sol qui se mit à vibrer. Je me relevais et me sentais alors subitement vidée, légère. Un sourire s'imposait à moi, un sourire qui montait jusqu'aux oreilles. Ce sourire s'imposait, il était figé alors que j'avais pleuré continuellement pendant 3 ans. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se passe, et ça continue le lendemain sur le mur du temple, mais ça, c'est pour dire, il s'est passé quelque chose. Je sais que c'est pas moi je fais pas vibrer le sol tout seul, hein. Et quand j'ouvre les yeux, mes mains ne tremblent pas. Donc c'est un moment tout à fait particulier, un moment complètement irrationnel, un moment où je suis seul avec Dieu, et je goûte cet instant de paradis. Un autre point que j'ai remarqué chez ces témoins, c'est qu'ils reçoivent l'intelligence des Écritures. Alors Jean-Marie, qui a écrit tout un bouquin sur sa conversion, c'était un juif, en fait, un rabbin juif qui s'est converti au catholicisme. Et il dit, en plus, j'ai reçu, comme un amoureux passionné, l'intelligence des Écritures et l'amour de l'Église. Je n'ai jamais étudié la théologie, cependant je vois des concordances entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je lis la Bible avec passion, elle devient évidente et j'y adhère totalement. J'ouvre la parole et je dis « Merci Seigneur ». Lui en tant que juif, il connaissait l'Ancien Testament, mais il connaissait pas le Nouveau. Bien sûr. Il avait l'intelligence des Écritures. C'est-à-dire que
toute l'écriture était synthétique pour lui. Et j'ai un autre témoignage de quelqu'un qui a reçu l'intelligence des Écritures. Il n'avait pas lu la Bible, mais il peut vous faire un développement sur le livre des Chroniques qu'il n'a pas lu. C'est ça. Qu'il n'a pas lu. Donc, c'est ça, l'intelligence des Écritures. Alors là encore, la raison dérape, hein, elle s'affole, elle disjoncte, mais, oui, ça existe. Oui, et j'en ai visité, c'est des personnes Absolument. Comme ça. Moi, j'en ai rencontré également au Vietnam des petites sœurs postulantes qui ne savaient, qui sortaient à peine de l'école, qui ne savaient ni lire ni écrire. Elles avaient 16, 17 ans, dans des endroits très reculés dans la montagne, et qui, dès l'abord, nous parlaient de la Bible, alors qu'elles n'avaient eu aucun moyen d'accéder à ce livre, pas en vietnamien, mais encore moins en anglais ou en français. Enfin, et c'était inouï. Elles avaient j'ose la prescience en quelque sorte, mais le terme là aussi n'est sans doute pas très exact. Et en tout cas, elles avaient un témoignage de foi à manifester. Je ne sais pas si elles avaient spécifiquement rencontré Jésus, mais sans doute, parce qu'elles avaient un témoignage de foi qui était absolument bouleversant et qui emportait la décision, pour le coup. Oui, bien sûr. Alors évidemment, quand on a connu ces moments tout à fait ineffables, comment peut-on parler de l'ineffable, hein? Donc, ces témoins tous ont connu la difficulté de parler de l'ineffable. Bon, petite sœur Josette a donc dit dans son témoignage, un revenu à la maison, j'ai dû faire de gros efforts pour paraître comme à l'ordinaire. Je ne pouvais absolument pas parler de ce qui venait de se passer. C'est impossible. Comment voulez-vous faire? On est dans un autre monde. C'est autre part. Bon. Et puis donc, puisque j'ai rencontré Jésus, je comprends que rien ne peut être vécu désormais de manière semblable. À l'image de saint Paul, dit encore Jean-Marie, je ne voulais plus manger cachère. Je savais ce que Paul avait connu dans sa chair. Comme lui, je ne voulais plus suivre les lois juives. Comme lui, tout devint poubelle. Enfin, Paul parle pas de poubelle. Oui, mais seul Jésus m'intéressait avec une foi aimante et l'intelligence des Écritures. Je viens d'en parler. Je ne posais plus de questions. Tout fut balayé. Je pouvais dérouler une christologie sur tout l'Ancien Testament. Hein, c'est extraordinaire. Quand même. Voilà, les rencontres, elles vont jusque-là. Voilà. Et puis nous en avons parlé, il a continué à vivre alors que Jésus s'est tu. Donc, personnellement éprouvé au feu du Creuset, pour cela, détaché des biens matériels. Étienne perd son travail, sa maison, sa sécurité sociale, en plus de sa femme. Laminé au rouleau compresseur de l'humilité, purifié par le flot des larmes. Ça, j'en ai pas parlé, mais ils ont tous connu... Ce charisme particulier. Connu ce charisme des larmes. Bon, persécuté par les événements, guéri parfois aussi mentalement, voire physiquement, psychiquement et spirituellement, parce que Dieu guérit aussi. Il n'envoie pas en mission les malades, il envoie en mission les bien portants. Donc il guérit aussi. Bien, merci François Adamsi. On arrive presque à la fin de cette émission. Enquête sur ceux qui voient Jésus aux éditions Salvator. Alors, le premier livre était un livre sur la prière d'oraison, Mouvement du cœur, déjà aux éditions Salvator. Donc, on a vu que c'était un livre sur l'intériorité, sur le silence, etc. Là, c'est un livre sur la révélation et sur la connaissance intime, la rencontre intime avec Jésus. Oui. Le prochain ? Alors après, le prochain... En une minute. On voit... Mais vous savez, tant que rien n'est signé, moi j'ai du mal à en parler, mais je sens déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare sur le bonheur, parce que tout le monde aujourd'hui veut être heureux et on prend pas les moyens pour l'être. J'allais dire, il y a un contresens sur le vrai bonheur qui fait que on s'encombre, là encore, on remplit la coupe au lieu de la laisser vide pour que... Voilà, alors je suis en train de réfléchir cette question-là. Je ne sais pas comment ça va se monnayer, mais ça va tourner autour de cette question du bonheur, parce que vraiment, oui, mais c'est déjà un peu en filigrane dans ce livre. Si vous voulez rencontrer Dieu, c'est que vous voulez aller vers le bonheur. Parce que Jésus, il ne peut vous proposer que cela, le bonheur, et qui vous permet de surmonter les épreuves que chacun éprouve tout au long de sa vie.
Très saint et joyeux Noël, chers auditeurs. Merci François Dabzi. Un Noël de partage, j'espère, plutôt qu'un Noël de plus ou moins financier et marchand comme on veut trop nous imposer de le vivre aujourd'hui. Et puis, eh bien, pour nous, merci et à la semaine prochaine. Merci.